Montréal, le Québec et une grosse partie de la planète sont à l'arrêt. Pratiquement tous les commerces et les entreprises sont fermés, il n'y a pas un chat dans les rues, des centaines de milliers de Canadiens sont au chômage et encore plus sont en isolement dans leur domicile. L'objectif de tout ça, on le connaît à peu près tous, c'est d'aplanir la courbe. Mais une fois que ça c'est fait, il se passe quoi? Comment et quand est-ce qu'on pourra ressortir? Une fois qu'on est ressorti, comment est-ce qu'on empêche que les infections repartent à la hausse? Et qu'est-ce qu'on fait avec les Américains? On tente de répondre à ces questions. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire d'aplanir la courbe? Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais ça vaut la peine d'y revenir rapidement pour que le concept soit clair. Il y a deux éléments que la courbe prend en considération. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 qui se déclarent et le temps qui passe. Donc la fameuse courbe, c'est le nombre de nouveaux cas de COVID qui se développent par jour. Donc quand on aplanit la courbe, on étale le nombre de cas par jour sur une plus longue période afin de rester sous la capacité maximale de notre système de santé. L'objectif principal, évidemment, dans ce processus-là de l'aplanissement, si on pourrait l'appeler ainsi, de la courbe, c'est de permettre évidemment à notre réseau de santé de pouvoir accueillir et soigner convenablement tous les patients qui seront infectés et qui auront besoin des soins médicaux beaucoup plus importants, étant donné la sévérité de leurs symptômes. Alors, c'est donner du temps, d'une part, mais aussi se donner les outils pour que les milieux hospitaliers aient les outils, le nombre d'intervenants, l'équipement, le matériel pour être en mesure d'accueillir tous ceux qui vont être infectés. Et qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à aplanir la courbe? Ben, c'est le scénario catastrophe. Et c'est ce que vit l'Italie en ce moment. Des dizaines de milliers de cas qui popent en même temps, des hôpitaux qui débordent, des médecins exténués qui doivent choisir entre deux personnes qui va vivre parce qu'ils n'ont pas les ressources pour traiter les deux, des milliers de morts. C'est pour éviter ce scénario catastrophe que les autorités et à peu près tous les scientifiques nous demandent de rester chez nous afin de ralentir la propagation du virus. Le mot-clé, il est là, ralentir. On pourrait peut-être Oui, réduire aussi le nombre de cas, mais on va avoir quand même un nombre assez important de cas d'infection. Ça, on s'en cache pas. Combien, quel pourcentage, on ne le sait pas, mais ça, on sera capable de gérer beaucoup mieux la situation. Donc, en aplanissant la courbe, on ne diminuera peut-être pas le nombre de personnes qui seront infectées au total, mais on réduira considérablement le nombre de décès. Et c'est ça l'important. Ce qui est clair aussi, c'est que ça prendra sûrement pas mal plus que 3 semaines d'isolement pour y arriver. Il va y avoir un nombre d'infections qui aura lieu sûrement pendant des mois. On ne parle pas de semaines. Maintenant, je ne crois pas qu'on peut demander à la population de rester 3 mois en quarantaine. Au niveau social, il y a la santé, la santé mentale. Je veux dire, d'être resté enfermé pendant des jours, des semaines et des mois, il est clair que ça aura un impact au niveau de la santé de la population et ça fera en sorte aussi que les gens vont être même plus sujets à développer d'autres troubles, d'autres maladies. Une des questions qui demeure en suspens et qui déterminera quand on pourra reprendre un cours de vie à peu près normal, c'est celle de l'immunité. On espère que, comme pour une majorité de virus, ceux qui auront guéri de la maladie ne pourront pas la réattraper. Si c'est le cas, on arrivera sûrement à un point où tellement de gens auront été infectés par le virus qu'on pourra se permettre de relâcher les mesures de confinement sans risquer une autre explosion des cas. Dans tous les scénarios, ça va devoir se faire de façon contrôlée. Il est certain qu'il ne faut absolument pas passer d'une mesure de mise en quarantaine à une situation où tout le monde puisse se promener, puis on va faire un tour à la librairie, à la piscine, et il faudra que le gouvernement soit vigilant. Si on s'aperçoit que suite à une relaxation des mesures, tout d'un coup, vous avez une augmentation soudaine, à ce moment-là, je crois que le gouvernement va sûrement intervenir rapidement et dire on était peut-être un peu trop tôt. Et il y aura aussi des décisions à prendre par rapport à ce qu'on fera avec la frontière américaine. Les États-Unis sont déjà le troisième pays le plus infecté avec près de 70 000 cas confirmés en date du 26 mars, dont plus de 1000 morts, alors qu'ils n'ont pas encore vécu le pic de l'épidémie. Pour l'instant, la réponse des États-Unis à la pandémie est décriée par les experts, et une majorité d'entre eux s'attendent à ce que le virus y fasse de gros dommages. Alors oui, ça sera un problème. On peut, pour le moment, en tout cas, pour le moment, je crois qu'il faut se concentrer sur notre situation, diminuer le cas d'infection. Si on réussit à le faire bien, efficacement, puisque c'est ce que je souhaite, à ce moment-là, justement, lorsqu'on tournera
un regard vers les États-Unis, dépendamment de leur situation, il y aura des prises des décisions importantes à prendre. Il va falloir que le Canada soit ferme et qu'il s'assure justement qu'on ne se retourne pas aux problèmes qu'on vit en ce moment et éviter toute entrée massive d'Américains qui pourraient justement être infectés et une fois de plus amener le virus. Relancer la courbe. Exactement.